Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce mardi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner, notre rédactrice en chef adjointe. Bonsoir Hélène. Ça va? Ouais, très bien. Et on est avec Pascal Mariette ce soir. Bonsoir, cher Pascal. Bonsoir. J'ai le droit de le dire ou pas? Oh, je sais pas, non, faut pas que ça soit officiel. Jeune retraité depuis 30 minutes. Félicitations à Pascal. Un peu plus de temps pour la va télé faire du bizarre, coup maintenant. Ouais, vous allez me voir tout le temps maintenant. Parce que maintenant qu'on paye tes retraites, il va falloir que tu viennes plus souvent en plateau. Je plaisante. Ce soir, on va parler de l'histoire du quartier des Sablons des années 60 à nos jours. C'est dans quelques instants. Mais pour commencer, petit tour de magie avec Philippe Bonneman à l'occasion du Festival international de magie. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ravi de te retrouver pour un nouveau Et tour moi de également. magie ce soir. T'as vu, j'ai pas dit petit tour. C'est sympa, c'est sympa. Un tour de magie évidemment pour se faire plaisir ce soir. C'est un grand tour, mais un petit tour aussi. Très bien. Un anneau, Ok, tu examines. Tout le monde croit que tu es comparse, mais pas du tout. très bien. Et c'est un vrai. Il est bien fermé. Un petit lacet de chaussure. Ok. Ah, c'est un lacet. Voilà. C'est- Tu vas ça semble- réexaminer, Très bien. réexaminer l'anneau, parce que souvent les gens disent que c'est forcément truqué, rien n'est truqué. Je vais prendre à peu près le milieu, comme ceci, toi, et je mets l'anneau à l'intérieur. Je vais aller le plus doucement possible pour que tu vois bien et que les téléspectateurs voient bien. Très bien. Donc voilà, je fais comme ceci, voilà. Et l'anneau est à l'intérieur, enfin de la ficelle. Ça Et semble attention, logique, là. ça semble oui, ça, il n'y a pas de trucage. Alors je vais aller très doucement, regarde bien. Je fais comme ceci. Non, je fais comme ceci, voilà. Tu souffles, même si tu crois que ça ne sert à rien. Et regarde bien. Un peu là. L'anneau, le lacet. C'est vrai que là, ça énerve un petit peu. Oui, mais si tu vas Même continuer, moi, ça c'est ça. m'énerve. Même moi, ça m'énerve. Je le fais au ralenti, ça n'est que pour LMTV. Très bien. Regarde bien, au ralenti ce que ça donne. 1, 2, 3. C'est improbable. C'est improbable. C'est improbable et pourtant souffle. C'est probable. C'est probable. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est sympa, non? Ah, c'est On génial. a encore 3 petites secondes. Ah bah vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Ben non, c'est juste pour faire voir que le nœud le plus difficile à faire, c'est le nœud plat. Tu vois, c'est celui-ci. Enfin, c'est pas le plus difficile, mais c'est celui qui est le plus difficile à À enlever. enlever. Et ce qui est improbable, c'est que tu prends l'anneau comme ceci. Fais bien voir. Doucement. Là, il y a un vrai nœud. Il y a un vrai nœud. Et pourtant, si on fait comme ceci, tout peut être examiné. L'anneau, la ficelle, Tout est bon. le magicien. Je touche tout, tout est parfait. Voilà. Tu nous expliques, Philippe? Vous Non. avez gardé un secret? Non. Oui, ouais, c'est pour ça que je dis rien. Merci Philippe, Merci. on se retrouve demain pour un Avec nouveau tour de plaisir. magie. Et je le rappelle, le Festival international de magie dont nous sommes partenaires, c'est ce week-end samedi et dimanche au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. De la magie, on va passer au patrimoine et on va parler avec toi Pascal de ce quartier des Sablons et on va revenir sur l'historique de ce quartier. Un quartier qui a été créé, qui a été voulu dans les années 60. Tout à fait, c'était vraiment on va dire le baby-boom. Sur le Mans, on a Alon qui s'est construit dans les mêmes années avec un projet Le Couteur, qui était un grand architecte connu. Et puis pour les Sablons, on a utilisé un cabinet qui s'était installé sur le Mans, qui était le cabinet de Pierre Vagot, qui était un grand architecte. Et Pierre Vagot, de 61, enfin il a donné l'idée, les maquettes dans les années 60. Et les travaux des Sablons ont duré à peu près une quinzaine d'années, de 1961 à 1975. C'est un gros projet urbain pour une vingtaine de 20 000 habitants à peu près, un petit peu plus à l'époque. Les familles étaient plus nombreuses, il y avait plus de gens dans les appartements, mais il y avait l'urgence pour évidemment loger la population qui travaillait, les usines, etc. Dès les années 60, Pascal, c'était un quartier populaire du coup qui était Alors, installé. avant les années 60, les Ouais. Sablons, c'est le sable, c'est des zones d'expansion de la rivière. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on aurait le droit de construire dans des Ah oui. zones d'expansion de la rivière comme ça, avec les lois sur l'eau. Je suis pas sûr qu'on serait arrivé à ça. Mais donc, on a fait un grand quartier. C'était des grands suite aux idées des cités radieuses, mais c'était pas les cités radieuses de Donc Le avant, oui, il n'y Corbusier. avait rien. C'était vraiment, comme le nom quelques l'indique, fermes, quelques du bâtiments, sable. Voilà. Ouais. Et les marécages allaient jusqu'à la rue des Marais, qui était de l'autre côté de la ligne de chemin de fer. Je crois que tu connais bien Ouais, j'embrasse cette ma rue. maman. Et donc, c'était vraiment des zones inondables. Hein. Et donc, ils ont été asséchés, etc., avec les années. Et il reste la rivière de Luynes. Et tout le long de Luynes, on va construire cette cité, mais on va essayer d'y réfléchir mieux peut-être qu'à Alonne, parce qu'on va mettre du public et du privé. Mhm. Il va y avoir des opérations privées, des immeubles privés que l'on voit toujours aujourd'hui. C'est tout simple aujourd'hui. Le public, c'est des bâtiments qui ont été isolés par l'extérieur,
par les grands organismes de HLM, on appelait. Et le privé, ils n'ont pas encore fait les travaux. Donc quand vous voyez une tour qui n'est pas impactée, entre guillemets, isolée par l'extérieur, vous pouvez dire c'est des appartements privés, autrement c'est des publics. Et puis on a réfléchi, mais au début on ne voyait que pour une cité où vivre, on y mettait du sport. Alors on a créé l'îlot sport, on a créé cette piscine olympique des Sablons que tout le monde a connue et qui était juste à l'entrée, vers Pontlieu, et puis des commerces au centre, avec deux centres commerciaux qui sont aujourd'hui un peu désuets, qui doivent être revus par la municipalité. Et au fur et à mesure des années, évidemment, et heureusement, on a enrichi ce quartier qui avait des espaces verts. Il y avait un lac, il y a toujours le lac des Sablons, du Gué-Bernisson. C'est ça qu'on a réussi à maintenir ou créer, c'est ces espaces verts, Pascal. Et la promenade de Newton qui fait plus de 2,5 km, donc c'est un très très grand espace vert. Il y a même un bois qui reste vers le quartier, vers la rue Léon Blum. Donc c'est vraiment, on a de l'espace vert, on peut dire. Et puis avec les années, on a ramené de la culture, c'était une volonté, et il y a eu l'Espal, qui est la deuxième salle, le deuxième grand théâtre de la ville. C'est vraiment une salle superbe, qui peut être modulable, des salles d'expo, bibliothèque, etc. La culture est arrivée. Ensuite, la piscine des Sablons a été transformée en Cité du Cirque. On a reconstruit une autre... Enfin, d'abord, on a construit les Atlantides, mais juste à côté des Sablons. Donc, il y a toujours l'accès à tous ces... Voilà. Et le chapiteau, dernièrement, qui est vraiment un autre espace culturel, à l'autre bout des Sablons, qui est vraiment, pour moi, une réussite. Et puis un événement important en 1999, tu nous as demandé des images et on les a numérisées car elles ne l'étaient pas, la démolition de trois tours emblématiques. Des monts d'arrêt, qui étaient 3 tours qui auront été dans le paysage manceau à peine une trentaine d'années. Et on les fait sauter, ces tours vont imploser, on les fait descendre. Et voilà. C'était une volonté à l'époque de démolir tous ces grands ensembles qui posaient problème. Voilà le côté des grands ensembles et puis la densification. Une densification urbaine trop importante. Et il fallait vraiment un petit peu éclaircir les Sablons, comme ce qui est fait à Alonne aussi aujourd'hui. C'est des pavillons qui ont été construits à la place. Alors il y a eu quelques pavillons et il reste encore des terrains et je crois qu'il y a 2 opérations qui doivent venir. Mais il faut savoir que des tours comme ça d'étages, des fois il y a des espaces verts tels qu'elles sont aujourd'hui. C'est pratiquement une densité urbaine égale à des quartiers le Roi-Ricot, c'est-à-dire avec des petits terrains. Et voilà, c'est des images... Très belles images. 99, c'est une émission, Pascal Bourlon m'a expliqué, une émission exceptionnelle en direct à l'époque pour faire vivre aux téléspectateurs et aux Manceaux et Sartois cet événement assez exceptionnel. Moi, je m'en souviens, j'étais gamin. J'étais parti, etc. Pour finir, je voulais revenir sur ce bouquin Le Mans, nos années 1960, à l'aube d'une ville nouvelle signée par l'excellent Serge Bertin. Il y a des très belles photos de la piscine des années 60, mais qui existait encore dans les années 90 et au début des années 2000. Donc je voulais te montrer ces quelques images, évidemment, qui sont issues de ce bel ouvrage. Et puis, aujourd'hui, c'est un peu à l'abandon, cette piscine. Il y a un groupe qui s'appelle Ronnie Run, qui a enregistré une chanson il n'y a pas très longtemps, un clip Jumping into the Pool. On voit quelques images, parce que voilà, aujourd'hui, cette piscine dont tu te souviens, Pascal, et vous vous en souvenez, j'en suis sûr, voilà, qui aujourd'hui est laissée à l'abandon. C'était la grande piscine, Hélène, municipale, on piscine peut le dire, olympique, extérieur. Moi-même, j'ai appris à nager, piscine. donc c'est un endroit assez exceptionnel qui était au sein des Sablons et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet sur ce lieu. On n'en sait rien. Ça sait rien. Il y avait l'idée de l'occuper. Histoire à suivre. Spectacle. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine chronique dans quelques années. Merci beaucoup, Pascal. Jeune retraité, mais qui reste avec nous, puisque dans un instant, on va se retrouver pour Sarthe-et-moi-de-là. On va aller se balader du côté de Parigné-l'Évêque. Très bonne soirée, Hélène. À demain. Vous restez avec nous ? Si vous voulez. Je vous regarde des coulisses. Vous aussi, Sarthe-et-moi-de-là dans quelques secondes. À tout de suite.